22 octobre, c'est la date de notre anniversaire. Donc, chaque année, le 22 octobre, on célèbre justement notre anniversaire en donnant un cadeau. Et le cadeau que l'on peut donner, c'est on donne un cadeau à ceux qui, peut-être d'habitude, vous n'auriez pas suivi une de nos formations, ou vous n'avez pas le temps, et donc on vous invite et on vous donne un petit lapsus de temps. It's like a little bit of a wine tasting, but at least you would have tasted the wine. Donc, aujourd'hui, on va parler de 3 choses, et on va le faire à la Carnegie, etc. Et je vais aussi vous dire que le but de vous donner ce cadeau, c'est, on sait, all the fabulous work that you do out there. Donc, c'est aussi un moyen pour nous de vous dire merci pour tout le travail que vous faites out there, et de vous donner ces outils qui pourraient vous permettre de le mettre en application pour la société, pour ces jeunes que vous êtes en train d'aider, pour ces personnes qui sont moins privilégiées que nous allons dire, et qu'on continue à les aider, and we know what a fabulous job you do. Donc, avant même de commencer, je m'en tiens à vous féliciter pour ce travail, and I think we can give you all a big round of applause. Alors, pour que tout se passe bien, on a quand même besoin de savoir de who do we have in this room. Et quand vous réfléchissez à ce que vous faites, what is it that excites you in what you do? Donc, en passant, vous pouvez le faire en anglais, en français, en créole, bhojpuri, mandarin, je ne sais pas. Donc, I think if we can have a quick introduction de soi-même. Donc, moi, je vais commencer. Je vais vous dire, donc, je suis Vivian Padou de Dale Carnegie. Donc, ça fait more than 20 years I've been doing this. Et ce qui me passionne, ce qui m'excite dans tout ça, c'est après chaque session que l'on a avec peu importe quelle audience, c'est comment that sparks the individual et que par la suite, la personne has a totally different way of thinking and a totally different way of doing things. Donc voilà pourquoi moi je fais ce que je fais et qu'est-ce qui m'excite dans ce que je fais. Out of these 3, lequel quand vous le regardez, vous vous dites là, à ce jour, where I stand dans le contexte, etc., c'est quelque chose d'important pour moi to reflect on and to know how. Donc, réfléchissez et quand vous avez votre réponse, si vous auriez pu juste le partager à votre table. To what extent is that an intentional act? Donc, on va commencer le premier et pour cela, ce que je vais vous demander de faire, on va tous se mettre en un big circle avec le social distancing. Allez-y. Que l'on a affiché, inauguré par, etc. Just pretend you take it out, put it out in this, put it here, make sure it's stable. C'est bon? Good, leave it there. That's a nameplate you put there. Now on top of that, you're going to take your dream house. Visualize your dream house. Take your dream house, that's it, and balance it on the nameplate. Bon, il faut que ça tienne, hein, pas que ça tombe. Right? Is it stable? Yeah. Voilà, you can leave it. Now, when we've got a dream house, in our house, we've got people in the house. N'est-ce pas? So we're going to take the family, not the neighbor's wife, your wife, your kids, and everything. We're going to put the family in the house. Make sure they've settled nicely in the house. Right? Take them, put them in the house, in their rooms. If they have playroom, the kids are playing, put them in there. Right? So we put them in there. Laissez-les là. C'est bon? Les settlés. Maintenant, on a dit qu'on travaille, n'est-ce pas? So to represent the work, on a un gant de travail. You know, like a working glove? So take your working glove and put it at the front of your doorstep. Right? Take your working glove, put it at the front. Voilà. Okay, excellent. Now when we go to work, we need to travel, n'est-ce pas? So we are going to say we travel big and we travel, abroad, which is a little bit late. Mais on va prendre un petit avion. Non pas trop petit, on va prendre un A340. We're going to put it on top of
that and put it somewhere on the aeroplane. Right? Just put it there. On the airplane. Okay. And then finally on top, you know a question mark, like a huge question mark? Take that and put it on top of the chair racket. Please not a racket. Please, vraiment. Allez, what did we have at the bottom? Nameplate, and then? The house. What did we put in the house? The people in the family. What did we put on the doorstep? Working club. And then what did we put on the top? No. Yeah. Et puis, qu'est-ce qu'on avait posé sur l'avion? Right. And then what did we screw there? Okay. Qu'est-ce que tout cela représente? When we start a conversation where we're building a relationship, la première des choses that we do, the nameplate, c'est quoi? Our names. That's exactly what you do. But that doesn't mean anything. Now, to be very honest, by show of hands, apart from the people that we know, how many of us can remember each other's names? No. This is not how we will build trust. Quand quelqu'un se présente, je suis de loin. Je suis. Right, give me your name again. Prishni. Quelqu'un me donne son nom. That is that person's identity. Sinon, ça aurait été numéro 1, numéro 2, numéro 3. It's your identity. So I need to take some time and talk to you about your name. Qu'est-ce qu'on peut demander? Now, it's about the name. Still on the name. Voilà. The origin of the name. Qu'est-ce que ton nom veut dire? Right. Now you see what happens. Probablement, she will now go and inquire. C'est ce que tu vas faire, je vais pas dire. Okay. Now what does that mean? What does that show to her? Mais je suis intéressée. Je vais prendre 30 secondes, 1 minute pour focaliser sur la personne et non pas sur moi. Right? Many other questions we can ask. Like for instance, what question can we ask somebody about the name? How it's written. How it's written? Surtout pas. Je connais quelqu'un d'autre qui a ce même nom. What does that do? Rappelez-vous, c'est son identité. Mais je change de focus, je me dis, ah, Ouma, oui, tu sais, je connais quelqu'un qui s'appelle Ouma. Right? So it's no longer about you then. Suddenly I've shifted it to somebody else. Comment je peux créer une relation de confiance avec elle by talking of somebody else? Does that make sense? Qu'est-ce qu'on avait posé sur notre nameplate? Our dream house. So the next step is, what do we normally say, ask people? Where do you live? Et puis après on s'arrête à là, fini. Ou bien la personne vous dit, where do you live? Paul. Et la personne vous dit, ah, Paul, il fait très chaud pour lui. Fini. Arrête de dire, où tu habites. So what can we ask to make this a meaningful conversation about the fact that she just told us she lives in Paris? Pardon? Où exactement? Ça fait longtemps que vous m'avez été là-bas. What? Okay. Now remember, if I want to create an impact, I need to ask her questions that somebody has never ever asked her. Justine, what is interesting about this? Okay, donc elle me parle de food. Now we can talk about food. Mais je ne vais pas lui poser des questions que everybody has asked her that in a lifetime. What did we have after the house? The family. Now we ask questions about the family. Bon, si c'est une jeune fille, on ne va pas lui dire est-ce que tu es mariée? Mais on va poser des questions. Okay, so who else lives with you in Paris? My mother, my And your baby. How old is your baby?
challenging at first. It still very challenging, but it was a bit difficult at first. Now, J'ai même pas eu à poser la question. J'ai commencé par how interesting is that? Et dans le how, elle est déjà en train de me. Et là, si je ne savais pas arrêter, je peux raconter ta vie. Which is wonderful because I want to connect with her. Après, qu'est-ce qu'on avait? Glad, working glad, ça on sait. Where do you work? How long have you been working there? Par contre, on avait tout à l'heure, on nous a posé une question. What excites you about your job? These are the kind of questions we l'on pose pour qu'on crée la relation. And then the aeroplane. Okay, do you travel far to go to work? Donc, tu as volé, tu peux jusqu'à la tête? oui. Wow, right? Donc là, je vais lui parler de son traveling. So traveling is not only about le voyage. Traveling is about, you know, the work, how do we get there, etc. Et puis on avait la raquette de tennis. Hobbies. What are your hobbies? What do you do when you're not working? Claudia, what do you do when you're not working? I read, spend time with my family and my friends, and I sleep if I have the time. What type of reading are you passionate about? I love reading self-development books, mostly. Yeah, I think that's it. Alors là, comme on a quelque chose en commun, we could have carried on that conversation. Donc là, j'établis déjà la connexion et les choses on which we've got things in common. What would be that huge question mark about qui était tombé là? What would be that cool huge question mark about? Rappelez-vous à quel niveau de la conversation elle est. We've got a little bit about this person. We now get to the top of the conversation. Pardon? A little bit more personal. Ça peut être ça. Normalement, la question mark, we are at the stage now where we ask une question d'actualité. Ou si par exemple là on est à un événement, we're going to ask a question about the event, about something that we're discussing, parce qu'on est tous ensemble. Before we get to know somebody, 2 topics to avoid. Politics and religion. Si vous voulez avoir une bagarre avec quelqu'un, right from the outset, those are the 2 that you ask. Alright? On est à combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Excellent. Ce que je vais vous demander de faire, just turn to the person next to you. Vous allez être en binôme. That person becomes your binôme. And one of you is going to be the one leading the conversation using the conversation stack que l'on vient voir. So one is leading, et après c'est une interaction, c'est pas comme si directeur de l'interaction. Donc c'est une interaction, c'est une conversation that is happening with the other person qui s'enchaîne. And before I let you practice this for the next few minutes, rappelez-vous que ça doit s'enchaîner. Mimi, ravi de vous retrouver. Une nouvelle formation que vous donnez cadeau dans un cadre un peu tout à fait spécial. C'est l'anniversaire de Dale Carnegie. Pourquoi on fait ce cadeau? Justement, généralement pour un anniversaire, on reçoit des cadeaux. Vous faites le contraire. Tout à fait. Alors depuis, au fait, ça fait 6 ans déjà que notre maison mère a décidé que pour notre anniversaire, on va au fait donner justement un cadeau au lieu de recevoir des cadeaux. Et comme pour nous, aujourd'hui, c'est un jour où on reconnaît tous ceux qui sont en train d'aider la société. Et notamment, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec les NGOs qui sont en train d'aider les enfants, les démunis de la société, pour leur permettre de réintégrer la société ou de trouver leur place dans la société. En quoi ça va venir en aide à un ou une responsable d'une organisation non gouvernementale? Alors justement, donc par exemple, là, aujourd'hui, on a parlé d'un élément qui est le côté de pouvoir se gérer soi-même à travers sa vision. Donc ça permettrait à ces NGO de réorienter ou redéfinir leur vision. Et en ce faisant, elles pourront mettre des actions en place pour pouvoir reach to that vision. Et autre chose que l'on a aussi abordé aujourd'hui, c'est dans le côté relationnel, c'est de comment travailler la confiance. J'ai eu l'occasion de voir cette formation-là, mais c'était très graphique. À une époque, c'était sur un écran, on mettait le nameplate, on mettait le travail, on mettait l'avion, on mettait le point d'interrogation. C'était très graphique. Là, maintenant, vous venez faire
vous êtes en train de faire ces personnes-là se mettre dans le bain. Pourquoi avoir changé cette partie de la formation d'être moins statique, Ouais. si je peux m'exprimer? Effectivement, c'est parce qu'aujourd'hui, on a vu comment tout ça a évolué. On ne peut plus être statique, justement. Donc, le but, là, c'est pour que, justement, quand ils sortent de là, tout ça fasse sens pour eux dans leur réalité. Et comme on dit, l'être humain, on se rappelle beaucoup plus des choses quand c'est imagé. Donc aujourd'hui, on leur donne des images, des objets, et qu'à travers ces images et ces objets, c'est facile pour eux d'entamer leur action. Mais vous qui êtes formatrice, ça change aussi pour vous. Donc, il y a une débauche d'énergie, c'est pas être assis sur une table et dépoiler et il faut se mettre, je posais ça comme un pâtissier, se mettre la main à la pâte. Tout à fait, tout à fait. Il faut absolument que l'on puisse nous aussi nous redynamiser, nous réinventer et nous investir justement pour le bien-être de ces gens qui se sont déplacés aujourd'hui le jour de notre anniversaire. Dernière question, vous avez fait une projection au 15 janvier 2021. Quel était l'objectif vraiment de cette petite réflexion que vous avez demandé à cette quinzaine de participants de faire? C'est pour pouvoir se mettre dans ce qu'on appelle un état d'esprit, de faire les choses work for us et de ne pas se focaliser sur what is not working. Ça, c'est une chose. Et deuxième, c'est orienter ses actions vers des goals spécifiques et qui vont emmener le bien-être de leurs NGOs. Et vous, le 15 janvier? Moi, le 15 janvier, je vois encore une équipe encore plus épanouie et avec le business qui répartit dans la région.